Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Un autre jour glorieux et merveilleux, nous avons vu et nous te donnons toute la gloire. Nous sommes dans la joie de savoir comme ça que nous sommes encore comptés parmi les vivants. C'est une grâce de l'Éternel. C'est un privilège, bien-aimé. C'est une grâce imméritée et nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Alors, comme ça, nous sommes à Préatam, midi au Cameroun et 6 heures au Canada. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Linda, tu es bénie de toutes les bénédictions célestes, terrestres. Tu es bénie, bien-aimée Linda. Bien-aimée Rachel, tu es bénie. Alléluia. Rendons grâce. Nous sommes déjà là en place. Il est midi. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Avec ce cœur, nous commençons ce moment de prière. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Oh, éternel est son amour. Les enfants de Dieu peuvent le dire. Les enfants de Dieu peuvent le dire. Même toi, Linda, tu peux le dire. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Ah oui, Rachel, rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Oh, éternel est son amour. Le peuple d'Israël peut le dire. La maison de Jacob peut le dire. La famille Ndé peut le dire. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Oh, éternel est son amour. Shalom bien-aimé, Gilliane, la reine, le mairie, shalom à toi. Tu es bénie et merci pour ta présence qui est une bénédiction pour nous. Alors nous allons comme ça, bien-aimé, invoquer davantage la présence du Saint-Esprit, reconnaître sa divine présence et son action dans notre vie. Saint-Esprit, encore pour ce jour, nous reconnaissons ta divine présence. Tu as permis que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous puissions être là en place et nous sommes dans la joie parce que c'est toi qui nous a rendu, qui a rendu ces moments disponibles. C'est toi qui as permis que nous soyons davantage fidèles en poste. Alors reçois toute la gloire pour cet instant et pour ce moment. Nous venons te présenter davantage ces 15 minutes afin que tu satures l'atmosphère de nos vies, satures l'atmosphère de nos cœurs, de nos pensées. Oui, inonde-nous de ton feu, de ta flamme. Laisse que tout lieu où se trouve quelqu'un connecté en cette chaîne soit béni par ton esprit, soit béni par ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu prends du Père pour nous, de nous pour le Père. Tu permets qu'en cette heure nous serons des instruments entre tes mains pour permettre que le royaume de Dieu puisse avancer sur cette terre. À toi dans la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors je t'encourage à partager, à liker, à mettre des commentaires, à mettre des cœurs. Bien-aimés, partage au maximum et permet que plusieurs, oui, bien-aimé, soit rencontre ces moments de prière, permet, et tu pourras le faire qu'en le partageant. Si tu n'es même pas encore abonné à notre compte YouTube, tu peux t'abonner à notre compte YouTube, TikTok, pour pouvoir bénéficier de ces moments merveilleux que nous passons ensemble tous les midis et tous les matins ici au Canada.
Pour ce jour, nous allons, bien aimé, prier, faire des prières inspirées avec toujours notre livre de Psaume 86, le verset 17. Est-ce que Linda peut nous mettre cela en commentaire? Psaume 86, le verset 17. J'aime trop la version que j'utilise ici. C'est la version de Parole vivante. La Bible dont nous dit dans ce psaume, accorde-moi un signe que tout ira bien. Il s'agit du Seigneur. C'est David dans ces moments de difficulté, dans ces moments de trouble, dans ces moments de silence total de la part de Dieu. Il dit dans la prière, Seigneur, accorde-moi un signe que tout va bien. Mes ennemis seront couverts de honte quand ils verront que toi Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Alléluia. Seigneur, accorde-moi un signe que tout va bien, que tout ira bien. Mes ennemis seront couverts de honte quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé. Alors, bien-aimé, nous prions par ce verset. Mais avant de prier, je voudrais, bien-aimé, te rappeler certaines choses. As-tu un signe venant de Dieu? Je voudrais que dans sa grâce, que toi, tu puisses, bien-aimé, nous continuons, bien aimé, à cause de la perturbation. Alors, je disais tantôt ceci, as-tu un signe venant de Dieu? Accroche-toi à ce signe. N'as-tu pas de signe? Demande à en avoir un bien-aimé. Oui, attends-toi de Dieu. Attends-toi à ce signe-là, avec foi et avec confiance, dans ta chambre haute. Pour ce cas, ne te décourage pas. Pour ce problème, ne désespère pas. Demande un signe au Seigneur. Quand le Seigneur t'a donné le signe, accroche-toi à ce signe. Oh Seigneur, nous voulons que par ta grâce, tu nous donnes un signe. Accorde-nous un signe, que tout ira bien. Dans ce moment que nous sommes en train de traverser, dans ce moment que je traverse, dans ce moment de difficulté auquel je fais face, j'ai besoin que tu m'accordes un signe. J'ai besoin que tu me donnes un signe. Alors que tu me donneras un signe, peu importe ce par quoi je passerai, alors que tu me donneras un signe, peu importe ce par quoi je traverserai, peu importe ce que mes ennemis feront, peu importe la raillerie de mes ennemis, alors que tu me donneras un signe, je m'accrocherai sur ce signe-là, je m'accrocherai sur ce signe-là, je saurai que tout va bien, je saurai que tout va bien, alors que je serai tranquille dans mon esprit, alors que je serai tranquille dans mon cœur, je serai confiante parce que en peu de temps, en peu de temps, oui, tu permettras que mes ennemis soient confus. Tu permettras que ceux-là qui se moquent de moi soient confus de ce que tu as, Seigneur mon Dieu et mon roi. Père éternel, écoutez mes cris, de ce que tu m'as sauvé, de ce que tu m'as consolé. Oui, d'ici peu, mes ennemis seront confus, parce que ce verset va s'accomplir dans ma vie. Seigneur, ce que je veux, c'est un signe de ta part, c'est un signe de ta part, que ce par quoi je traverse, lui vient de toi, que ce par quoi je traverse n'est que, Seigneur, ta main, que ce par quoi je traverse, c'est toi qui me fais passer par ce chemin. Seigneur, accorde-moi un signe. Accorde-moi un signe que tout ira bien. Accorde-moi juste un signe. Tout ce que je demande, Seigneur, c'est un signe de ta part. C'est un signe de ta part pour me rassurer. Oui, ma fille, ce par quoi tu traverses, je suis là avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Les hommes peuvent se moquer. Les hommes peuvent te jeter des pierres. Les hommes peuvent ne pas te comprendre. Oui, ma fille. Mais ce que je veux te faire connaître, ce que je vais te faire comprendre, c'est que par ce signe, sache que tout ira bien. Sache que tout ira bien. Alors quand tout ira bien, tes ennemis seront couverts de honte. Quand tout ira bien, Seigneur, ils verront que toi, tu ne m'avais pas abandonné, que toi, tu ne m'avais pas laissé tomber, que toi, tu étais là, que ton silence était une réponse. Quand tout ira bien, oui, Seigneur, mes ennemis seront couverts de honte. Quand ils verront
que dans ce problème, tu m'as sauvé, que dans cette situation où il croyait que mon foyer doit se casser, où il croyait que mon travail doit finir, où il croyait que ma belle famille doit me rejeter, où il croyait que je vais rester stérile, où il croyait que cette maladie va me tuer, ils verront, Seigneur, que tu m'as sauvé. Ils verront, Seigneur, que tu m'as consolé. Ils verront, Seigneur, que en réalité, ton silence était tout simplement une réponse favorable. Ton silence était tout simplement une réponse favorable pour me cultiver, pour travailler mon endurance, pour travailler ma confiance, pour travailler ma foi. Oui, Seigneur, accorde-moi un signe. Accorde-moi un signe pour me montrer que tout ira bien. Que dans cette situation qui me tracasse, que je puisse voir ton signe. Que dans cette situation dont je fais face, que je puisse voir ton signe. Seigneur, accorde-moi ce signe. Ne me prive pas de ton signe. Qu'en cette année 2026, que tu ne me prives pas de ton signe. Je veux voir ton signe. Je veux voir un signe de ta part, un signe qui vient de toi, un signe qui vient du ciel. Que cette situation, oui, tu connais, que cette situation, tu as pris note, que cette douleur, tu le vis avec moi, que cette souffrance, tu es là. Accorde-moi un signe, Seigneur. Et quand tu m'accorderas ce signe, je vais me lever. Quand tu m'accorderas ce signe, toi-même tu vois combien je te ferai encore confiance. Toi-même tu vois combien dans cette situation, combien dans cette difficulté, je serai davantage, oui, solide, fortifié, encouragé. Je ne vais pas m'affaiblir. Par ton signe, je ne vais pas m'affaiblir. Accorde-moi un signe, Seigneur. Alors que tu m'accordes ce signe, oui, la victoire arrivera. Alors que tu m'accordes ce signe et que mon attitude montre que j'ai confiance en toi, je vois ta victoire, je vois ta délivrance, je vois combien tu me sauves, je vois combien tu me consoles. Et mes ennemis auront la honte. Ils auront la honte de voir que j'ai mon bébé à main, de voir que ma vie spirituelle a gravi, de voir que je ne suis plus dans ce péché, de voir que je ne vis plus dans ces calamités, de voir que je ne vis plus dans cette précarité, de voir que je ne vis plus dans cette pauvreté, de voir que je suis debout. Ils seront dans la honte, mes ennemis. Mais tout ce que je te demande au travers de ce verset, c'est que tu m'accordes un signe. Alors si tu as prié comme moi, bien-aimé, par ce verset, tu peux encore dire au Seigneur, Seigneur, si je n'ai pas encore de signe, donne-moi des signes. Seigneur, mon Dieu, donne-moi un signe sur lequel je vais m'appuyer. Parce qu'il y a des personnes qui font face à des difficultés, mais qui n'ont pas un signe entre leurs mains. Alors, si tu n'as pas encore de signe de la part du Seigneur, prie, l'opportunité t'est accordée de prier, de lui dire, Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi un signe sur lequel je vais m'appuyer pour savoir que tu es avec moi dans ce problème, dans cette difficulté et que tout ira bien. Seigneur, donne-moi un signe. Oui, bien-aimé, dis-le au Seigneur, demande au Seigneur, donne-moi un signe, Seigneur. Comme Jacob bien-aimé, dis au Seigneur, si tu ne me donnes pas un signe, je ne vais pas te laisser. Je ne veux pas marcher en tâton cette année. Je veux marcher cette année avec un signe. Je veux marcher avec cette année avec un signe venant de ta part, avec un signe qui prouve que cette situation, oui, par laquelle je traverse, ne vient pas des hommes méchants, ne vient pas de l'ennemi de ma destinée, ne vient pas du diable, parce que je n'ai plus rien à faire avec lui. C'est toi qui es mon papa. Tout ce que je te demande, Seigneur, c'est que tu me donnes un signe. Je refuse de marcher sans signe. Alors, bien-aimé, si tu as prié ainsi, des jours à venir témoigneront le signe que le Seigneur va te donner et ton cœur va rester dans la paix. Tu vas encore dire, Seigneur, sauve-moi et console-moi, afin que mes ennemis soient couverts de honte. Donne-moi l'attitude qu'il faut, alors que tu m'auras donné le signe. Oui, donne-moi l'attitude que je dois adopter, que je ne fasse rien qui ne vienne pas de toi, que je ne fasse rien qui n'est pas ta volonté, que je ne fasse rien que tu ne voudrais pas que je fasse. Chaque fois que je voudrais faire quelque chose qui n'est pas de toi, Seigneur, donne-moi de ne pas le faire. Je veux faire tout ce que toi, tu voudrais que je fasse, alors que ma volonté voudrait que je fasse
qui n'est pas de toi. Donne-moi de ne pas le faire. Oui, tu vas prier ainsi, bien-aimé, et tu vas dire, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi afin que mes ennemis soient couverts de honte. Sauve-moi, console-moi, console-moi. Oui, dans cette situation, ce problème peut ne même pas encore être fini, mais je prie que le Seigneur te console. Cette situation est encore là, bien-aimé. Oui, à chaud, je prie que le Seigneur te console. Oui, bien-aimé, ta situation n'a pas encore changé. Ta condition n'a pas encore changé. Je prie que le Seigneur te console. Je prie que le Seigneur te sauve. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie pour quelqu'un ce jour qui est en train de faire face à des difficultés et dont ton silence, oui, l'amène à douter de toi, l'amène à ne plus croire en toi. Oui, Seigneur, je prie que par-dessus tout, tu donnes un signe à cette personne en cette semaine, en ce week-end, même pas un message, par la bouche d'un homme de Dieu. Donne-lui un signe, qu'elle comprenne que tout ira bien dans ses problèmes et dans ses difficultés. Donne-lui un signe, oui, que c'est sa main qui est là, que tu es avec lui dans ses difficultés. Seigneur, donne le signe au nom de Jésus. Et laisse que par-dessus tout, en fin d'année, en début de cette semaine, Seigneur, que ses ennemis soient honteux, que les ennemis de nos vies soient honteux à cause de ce qu'ils ont vu, que tu es avec nous, que tu nous as sauvés, que tu nous as consolés, au nom puissant de Jésus. Alors personnalise-toi par ce verset bien-aimé. Personnalise-toi. Pour moi, je dis ceci. Accorde à maman un signe que tout ira bien et que les ennemis de maman soient couverts de honte en voyant que tu as sauvé et consolé maman D. Seigneur, accorde à maman D un signe que tout ira bien. Accorde à maman D que tout ira bien et que les ennemis de maman D soient couverts de honte. Oui, en voyant que tu as sauvé maman D et consolé maman D au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, pendant que tu t'es personnalisé, je déclare dans ta vie et je décrète que tes ennemis seront dans la honte quand ils verront que ton Dieu, que tu sers avec détermination, avec ferveur et engagement, t'a sauvé et t'a consolé. Telle est ta portion, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ces moments de prière que tu nous as amenés à prier. Merci parce que dans ta grâce, tu nous as écoutés. Les équipes des cieux se sont ouvertes sur notre tête. Nous te rendons toute la gloire. Alors prends le temps contrôle de ce week-end qui va commencer. Pour ceux-là qui étaient découragés d'aller dans un culte, donne-les d'aller dans un culte. Donne-les de forcer leur âme et leur volonté à s'y rendre à un lieu de culte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous garder jusqu'à lundi, quand il sera 6 heures au Canada et midi au Cameroun, pour un autre moment de prière inspiré avec un verset de la Bible. Bien-aimé, alors que tu vas passer le week-end, partage au maximum ces moments merveilleux, partage dans les groupes, partage en statut, abonne-toi à notre chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu es une bénédiction. Sens-toi privilégié de le servir. Amen, amen, amen. À nous revoir lundi.